Merci, Monsieur le Président. Je voulais préciser que le basculement que nous avons fait vers la comptabilité patrimoniale le 1er janvier 2022 était, je peux dire, facultatif. Parce qu'on avait l'option entre continuer à travailler avant de basculer ou de basculer et de corriger, d'intégrer les éléments au fur et à mesure. Et c'est quelque chose que nous avons fait avec la juridiction de compte, avec la Chambre de compte. Et je crois que la Chambre était d'accord qu'il faut basculer, même si on n'avait pas tous les éléments. Et on allait procéder par ce qu'on appelle en anglais le learning by doing. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas regretter d'avoir basculé. Je voulais dire que c'est une vaste réforme, telle que vous avez vu M. Bassaka présenter ici, une réforme qui nécessite beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Jusqu'ici, nous avons fonctionné un peu avec des fonds propres et tout ça, mais je crois que ça ne peut pas vraiment, on ne peut pas beaucoup avancer. On ne peut pas beaucoup avancer si on n'a pas un bon financement. Généralement, je reçois les experts qui viennent, surtout de l'AFD, qui nous appuient. Je crois que c'est la seule structure. Je leur dis toujours, si on demande à un politique de choisir entre mettre les moyens pour la réforme comptable et construire les hôpitaux et les écoles, bon, je crois que forcément, ils vont préférer les écoles et les hôpitaux. Mais la réforme comptable est extrêmement importante et je crois qu'il est important que nous mettons ces moyens. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, parce que l'homme de la rue, par exemple, après cet exposé, un journaliste peut demander qu'est-ce que l'homme de la rue peut attendre de ça, de cette réforme. M. Bassaka a si bien dit, si nous avons des données transparentes et sincères sur les engagements et aussi sur la trésorerie, on peut très bien organiser de telle sorte que les engagements suivent le rythme de mobilisation de recettes. Et là, ça arrive, les dossiers arrivent au trésor et on le paye en une semaine. En une semaine. Et là, ça facilite aussi le financement. Parce que quand vous payez, ça fait qu'au niveau des banques, il n'y a plus de provisions. Parce que d'après les règlements au niveau de la CEMAC, si vous avez des créances de plus de 90 jours, forcément les banques doivent faire des provisions. Et cette provision diminue la marge des banques de pouvoir souscrire au titre public. Donc, en diminuant le délai de paiement, non seulement on améliore le climat des affaires, mais ça facilite aussi en termes de financement. Et on peut même aller plus loin et regarder même la mercuriale. Par exemple, si on achetait un bic en ville à 100 francs pour revendre à 500, on peut bien dire, on achète à 100 francs, l'État achète à 200 et on vous paye en une semaine. Et les gens vont le faire. Donc nous insistons sur cette réforme parce que l'homme de la rue, les populations vont bénéficier de tout ça, de ces retombées. Donc je crois que s'il y a quelque chose à retenir dans le cadre de cette conférence, c'est de pouvoir mettre les moyens humains, financiers et tout pour que cette réforme puisse avancer. C'est un vaste chantier. Peut-être on ne pourra pas arriver à la fin, parce que je prends l'exemple, j'ai échangé hier avec M. Bassak. Si vous prenez par exemple le palais de Louvre, je crois que ça a été évalué à 1 franc symbolique. Or, c'est quelque chose qui a une valeur de milliards et de milliards. Donc c'est juste pour dire que nous voulons intégrer le maximum dans la comptabilité, mais à un moment donné, ça ne peut pas être exhaustif. Mais c'est un chantier où il faut avancer. Merci, Monsieur le Président.